Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Maggie. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de mes achats manga du mois d'août. Donc let's go pour vous présenter tous mes achats de manga du mois d'août. Je me suis procuré en ce mois d'août le cinquième tome du manga Windbreaker. Il fallait que je me procure absolument la suite parce que ça a été mon coup de cœur de ces derniers mois. Une histoire qui m'a fortement touchée, où on y suit l'histoire de Sakura, qui est un jeune homme qui veut devenir le meilleur des Kaira d'un lycée dans lequel il va rentrer à la rentrée. Ça fait beaucoup de rentrées, mais bon, c'est pas grave. Et en fait, il va se rendre compte que les Windbreakers, voilà comment ils s'appellent, ont un but. Ils se battent pas pour n'importe quelle raison, ils se battent pour protéger la ville de certaines Kaira qui voudraient détruire toute la ville. Donc c'est leur but et Sakura va le découvrir au fil de son déménagement dans cette nouvelle ville. Donc voilà, cinquième volume, on était à la fin du quatrième sur une baston. Donc je pense qu'on a la suite de la baston dans ce cinquième tome, donc très pressé de découvrir ça. Donc Windbreaker, c'est du mangaka Satoru Ni. Il y a une adaptation en anime qui arrive dans pas longtemps, enfin dans les mois qui viennent ou l'année prochaine si je dis pas de bêtises, ça a été annoncé. Et c'est édité par Pika Édition et c'est un shonen. Voilà, tout simplement. Et la jaquette s'est présentée comme ceci. J'ai ensuite pris le 15e et dernier tome du manga Vigilance My Hero Academia, qui est un spin-off de My Hero Academia avec d'autres personnages tout aussi attachants les uns que les autres, sauf que là on a des personnages qui sont des anti-héros. Ils sont pas considérés comme héros parce qu'ils n'ont pas eu la formation pour le devenir, ils n'ont pas eu la certification qui prouvent qu'ils sont héros, donc ils peuvent exercer ce métier-là et ils peuvent sauver donc les gens. Donc ils sont considérés comme des hors-la-loi et c'est pour ça que ça porte le nom de My Hero Academia illégal parce que ils sont tous en illégalité. Donc on va y suivre l'histoire de Koichi et là on va voir la suite et la fin de son aventure et de son histoire. Donc je suis très pressée de découvrir ça dans une magnifique jaquette avec Koichi en première page. Vraiment, il m'a touché énormément ce personnage parce que il avait un petit côté Daiku qu'on peut retrouver chez lui. Donc très impatiente de découvrir la fin de cette histoire. Donc Vigilante My Hero Academia, c'est de la mangaka. Donc le scénario c'est Hideyuki Furuhashi. Le dessin c'est Benten Cour. Le concept original Koei Horikoshi. Et l'éditeur qui l'édite c'est Kion. Et c'est un shonen, tout simplement. Donc je me suis procuré ce 15e tome. Je me suis ensuite procuré le 11e tome du manga Togen Enki. On nous a laissé sur le groupe qui sont en plein entraînement. Leur supérieur leur a donné une mission de réussir à gravir la montagne en coopérant entre chaque binôme qui sont. Et du coup, on va y suivre comment ils s'en sortent dans son 11e tome. Donc, voir s'ils y arrivent ou s'ils s'en sortent plutôt mal. Du coup, Togenaki, c'est du mangaka Yurahi Urushibara et c'est édité par Kana. Dans une magnifique couverture, encore une fois. Elles sont grave stylées, moi j'adore. Je me suis ensuite procuré le tome 5 du manga Love Meets Up. On a enfin nos deux personnages principaux. Leurs sentiments sont enfin réciproques. Donc on va y suivre ce qui va se passer dans ce 5e volume. On va y suivre aussi nos deux autres personnages secondaires qui seront présents sur la jaquette principale. Love Meets Up, au total il y a 10 tomes. Donc encore 5 tomes et c'est la fin. On s'est été édité par Akata et c'est par la mangaka scénario Wataru Inekure et le dessin c'est Haruko. Tout simplement. Et la jaquette elle est comme ceci. Elle est trop mignonne, j'adore trop ce manga. Il me fait taper des barres et il me fait chaud au cœur. Donc c'est mes petits moments tranquilles, zen dans ma petite bulle du moment et j'adore énormément. Enfin tous les mangas de toute façon c'est mes petits moments dans ma petite bulle, dans mon petit monde manga, dans chaque aventure que je lis.
Je me suis ensuite procuré, alors c'était pas prévu, je me suis procuré le tome 2 parce que j'ai pas trouvé le tome 1, il est en rupture, il va être réimprimé pour le mois de septembre, donc au mois de septembre je risque de me les procurer, mais il a tellement fait fureur avec l'anime qui est sorti sur Netflix que bah j'ai pas réussi à trouver le volume 1. Donc je me suis procuré le 2 de My Happy Marriage et j'ai remarqué que je lisais que j'ai pas beaucoup de shoujo dans mes achats manga. Donc j'ai voulu remédier à ça et l'histoire de My Happy Marriage m'a plutôt pas mal attirée. Donc je me suis dit, allez, je me procure un nouveau shoujo romance un peu. Et il faudrait peut-être que je me mette dans un peu plus. Mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup qui me plaît ces derniers temps. Où j'ai pas été... j'ai pas trouvé ce qui me plaisait. Donc faudrait que je voie. Voilà, bref. My Happy Mariage, c'est de la mangaka, donc œuvre originale Akumi Ashitogi, pardon. Le manga Lito Kozaka et le design des personnages Tsukioka. Pardon, pour la prononciation, et c'est par l'éditeur Kurokawa. Regardez-moi la jaquette, franchement, elle est magnifique. Si vous avez des shoujo à me conseiller, n'hésitez pas à me le dire dans la barre des commentaires. Je prendrai en question vos suggestions et je vous dirai si je les connais, si je les ai déjà lus ou si je les ai dans ma mangatech. Et peut-être potentiellement je pourrais découvrir de nouvelles séries que je ne connais pas et que vous me conseillez. Donc n'hésitez surtout pas à me conseiller des shoujo ou d'autres mangas bien sûr. Vous pouvez me conseiller aussi des mangas de tout genre en fait. Je me suis ensuite procuré le volume 3 du webtoon The Runaway de l'auteur, Ilachel et Nokduk. La prononciation c'est vraiment difficile. Édité par Kei Addict et c'est un webtoon que j'avais découvert encore une fois sur l'application Webtoon. Donc si vous ne connaissez pas ce webtoon, je vous conseille peut-être de lire les premiers chapitres sur l'application et vous faire votre avis. Quand j'ai vu qu'il sortait la version physique en papier, j'ai pas hésité une seule seconde, j'ai été l'acheter direct et je suis vraiment pas déçue, c'est en couleur et l'histoire est vraiment excellente. Donc je me suis procuré le 3e volume. On continue dans le même éditeur, je me suis procuré le volume 3 aussi du webtoon Sa Majesté l'Idol. Je ne l'avais pas découvert du tout sur l'application, il y avait pas, je l'ai pas lu sur internet tout ça et donc c'est une totale découverte de la version physique. Je ne connaissais pas l'histoire et j'ai énormément accroché, qui est vraiment excellent. On a le côté comédie que j'aime bien, on a le côté Idols aussi qui est un peu changeant de ce que je lis d'habitude. C'est du coup édité par Kayadi. C'est des auteurs Jong Chang-kyung et Lim So-yeon au prix de 8,95€. Pareil, celui-là, il est au prix de 8,95€. Ils sont en format taille manga. Et vraiment, ils sont en couleur. Donc, je peux que vous le conseiller aussi. Je me suis ensuite procuré le tome 30 du manga Fear Thoughts. Ça nous a laissé sur un suspense, le 29e tome, donc à voir ce qui va se passer dans ce 30e tome. Il reste 4 tomes et c'est la fin de l'histoire de Fear Thoughts, la conclusion. Donc à voir ce qui va nous réserver le mangaka. Donc impatiente de voir ce qui va s'y passer. Par le mangaka Atsushi Okubo et c'est édité par Kana. La jaquette elle est comme ceci, toujours aussi rouge, hein, ça reste dans le rouge et j'aime beaucoup, j'apprécie. Donc voilà, à voir. J'ai pris le volume 26 du manga Eden Zero de Hiromashi Miya, édité par Pika Edition, c'est un shonen. Ça nous a laissé, j'avais l'impression que c'était un peu le 25e tome, la fin du 25e tome, un peu comme une conclusion, que l'histoire va bientôt se finir, qu'on n'est pas loin de la fin. Mais en vrai, j'ai l'impression que Hiromashi Miya nous fait un peu un retournement de cerveau en mode vous avez pensé que c'était la fin, mais pas du tout. Mais je pense que j'attends de voir ce que Hiromashi Miya va nous réserver dans la suite de son histoire de Eden Zero. Je n'ai pas lu le 26e tome, donc à voir ce qui va s'y passer. Donc très impatiente de découvrir ça. Dans sa magnifique jaquette avec tous les personnages où il y a marqué « Un monde heureux ». J'espère qu'il va être bien ce volume.
J'attends deux. On continue avec Hiromashimiya. Je me suis procuré le tome 14 du manga Fairy Tail, la quête de 100 ans, je vais y arriver. De l'éditeur Pika Edition encore. Et c'est un shonen. On était en plein combat, donc à voir ce qui va s'y passer. La conclusion de ce combat. Qu'est-ce que les personnages vont en tirer? Est-ce qu'ils vont s'en sortir avec cette quête qui est supposée durer 100 ans? Donc, plein de choses en suspens. Donc à voir dans ce 14e tome. On continue par le même éditeur, Pika Edition. Je me suis procuré le 15e tome du manga Blue Lock. Enfin, je l'attendais. J'ai envie de savoir ce qui va se passer dans ce match entre l'équipe japonaise et l'équipe de Blue Lock. Il faut absolument que je lise ce 15e tome. Ça va être assez vivifiant. Mais voilà, on a le combat de deux frères aussi là-dedans. J'ai envie de voir comment ils vont s'en sortir. Est-ce qu'ils vont réussir à coopérer entre eux? Est-ce qu'ils vont réussir à battre l'équipe japonaise? Ou est-ce qu'ils ont encore beaucoup d'entraînement à faire? Parce que on sait que si ils perdent le match contre le Japon, tout est fini pour Blue Lock. Donc à voir ce qui va s'y passer. Donc vivement. Des mangaka, donc scénario Mineyuki Kaneshiro. Et le dessin c'est Yutsuke Nomura. Voilà, tout simplement. Alors, on continue. Je me suis procuré les tomes 9 et 10 du manga Let's Pray with the Breast. Moi et mon anglais, ça fait... C'est vraiment horrible. Laissez pas moi lire du anglais. Laissez-moi rien lire, en fait. Du coup, j'ai attendu que le 10e volume sorte parce que c'est le dernier, donc c'est la conclusion de l'histoire. Donc le manga étant 10 tomes. De la mangaka Kotetsu Yamamoto que j'apprécie énormément parce que j'ai pas mal de mangas d'elle. Je crois que je les ai même tous. Enfin, peut-être pas tous parce que il y a peut-être... Non, je les ai pas tous. Elle en a fait tellement que non, je ne les ai pas tous. J'ai Like the Breast avec le Yakuza et le policier. J'en ai d'autres aussi. Mais voilà, c'était la conclusion. J'ai beaucoup aimé cette conclusion. J'ai juste à dire, j'ai adoré la conclusion et je suis pas déçue de ce yaoi. Ah, je préfère préciser que c'est un yaoi. Donc c'est pour public averti, donc je ne conseille pas aux plus jeunes d'entre vous. Si vous êtes habitué au yaoi, allez-y. Mais vraiment, je vous le conseille pas pour ceux qui ne sont pas habitués et qui ne connaissent pas cet univers du yaoi et du soft, du explicite. Enfin bref. Voilà quoi. Bon, voilà. Du coup, voilà. C'est édité par Boy et voici les deux derniers tomes que j'ai adoré. Voilà. Je suis pas déçue de cette mangaka. J'adore énormément ces histoires, donc j'ai rien à dire. On va continuer. Je me suis procuré l'édition Extra du volume 6 du manga Welcome to the Ballroom. Dans cette édition Extra, on a deux cartes qui sont offerte dedans. Enfin, offerte. C'est une édition... Ouais, j'arrive pas à les mettre droit. C'est une édition extra, donc au prix de 12,99 €. On paye plus cher. À la base, il est à 7,95 €. Si je dis pas de bêtises, il est à 7,95 €. Donc là, c'est 12,95 €. On a deux cartes dedans. On a l'édition qui... la jaquette, elle est normale. Hein. C'est pas une jaquette réversible. C'est pas fifou non plus. Mais bon, je vais pas me plaindre. Et on a des badges offerts. Enfin, offerts. On paye avec l'édition, bien sûr. 3 badges, pardon. Voilà. Je vous remonte le premier parce que ma webcam n'a pas voulu faire bien la transition. C'est vraiment une galère, cette transition. Le premier et le troisième... qui est présent comme ceci. Et en fait, ce sont des badges qui sont à l'effigie. Ce qui est marqué sur le petit papier. C'est les 3 premiers badges exclusifs de l'exposition Welcome to the Ballroom ayant eu lieu à Tokyo en 2022. 12 seront à collectionner. Bon, je ne vais pas m'amuser à collectionner les 12 parce que pour les trouver, c'est une galère. Et du coup, 2 cartes Novegraft Welcome to the Ballroom juste ici. Tout simplement. Donc on a le tome, on a 2 cartes dedans et les 3 badges. Donc c'est une édition
Elle est sympathique. Elle est sympathique. J'ai rien à redire parce que je me suis procuré. J'aurais pu me procurer l'édition simple, voilà. Mais bon, j'ai voulu me procurer l'édition extra et puis voilà. Je me suis fait plaisir. Édité par Novegraft, par le mangaka ou la mangaka Tomo Takuchi. Et la jaquette se présente comme ceci. Toujours aussi fan de la façon que la jaquette elle est faite. Je me suis ensuite procuré le 4e volume du webtoon Noblesse qui est sorti au mois de juillet, mais je me suis procuré qu'au mois d'août, de l'éditeur K-Boots et des auteurs Juho Son et Wong Soo-lee, qui est présenté dans cette jaquette comme ceci. On va y suivre encore une fois les aventures de Rei dans ce 4e volume, donc très impatiente de découvrir ça. Et on va finir par un coffret collector ce mois-ci, qui est le coffret collector du tome 17 de Boruto. À la base, j'avais pas prévu de me procurer. J'ai réussi à me le procurer en magasin, donc quand j'arrive à les trouver en magasin, je les prends. Vraiment. Donc là, le volume, il était fort sympathique et il y avait une jaquette réversible, donc ça m'a fait me décider. Donc, le tome, il est présenté dans un coffret blanc comme ça, qui fait pas tache. Il est au format manga et j'apprécie fortement parce que j'ai des bibliothèques derrière qui sont adaptées au format des mangas. Ils sont faits sur mesure, donc c'est plutôt sympa quand ça respecte. Donc à l'intérieur, on a un badge de Boruto, si ma webcam veut faire la transition. Des fois, elle a décidé de faire sa têtue, je ne sais pas pourquoi. On a ensuite un porte-clés des 2 frères avec Kawaki et Boruto juste derrière. On a une planche de stickers de 3 personnages, d'autres aussi derrière, je crois. Non, je crois qu'il y en a que... Il y a que une planche de stickers. Ouais. Et le 17e tome dans sa jaquette réversible. Dans une manière... Regardez-moi la jaquette réversible, comment elle est trop belle. Elle brille de 1000 feux. Donc on a la jaquette originale. Je me suis pas procuré encore l'original. Il faudrait que je le fasse dans pas très longtemps. Mais elle est vraiment trop belle en fait. Je la trouve magnifique. Cette jaquette réversible. Je suis hyper fan. Donc voilà. C'est tout ce qu'il y a présent dans ce coffret. Il est vraiment, je le trouve sympathique. Au prix de, si je dis pas de bêtises, 18,50 €. Ça fait un budget maintenant. Mais ouais, je trouve qu'il vaut le coup. Enfin, qu'il vaut le coup. Moi, j'aime bien le contenu, donc voilà. 18,50 €. C'est pas tous les jours non plus. Heureusement qu'il y a des coffrets collector. Enfin, il y en a de plus en plus. Mais voilà, je l'ai trouvé en magasin et je me suis fait un petit plaisir en ce mois d'août où il n'y avait pas trop de sorties de manga. Donc voilà. Il y a des mots où je me fais un peu plus plaisir. Il faut dans la vie se faire plaisir. Je préfère préciser. Du mangaka, donc œuvre originale, supervision Masashi Kishimoto, le dessin Mikio Ikemoto et c'est édité par Kana. Et du coup, c'est la fin de cette vidéo achat manga du mois d'août. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me faire des suggestions de mangas si vous avez des mangas à me conseiller. Je suis preneuse. Je suis toujours intéressée pour découvrir d'autres mangas, surtout des shoujo que je trouve que j'en lis de moins en moins. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que j'arrive pas à trouver mon bonheur. Peut-être que vous allez réussir à me faire trouver mon bonheur. Enfin bref, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker celle-ci. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve pour la vidéo de mes achats manga du mois de septembre. Prenez soin de vous et je vous retrouve très bientôt. Bye tout le monde. Et à bientôt.